Mes chers amis Gémeaux, bonjour, je vous souhaite la bienvenue, Sandra Damien, et j'en profite pour vous souhaiter bien mes meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année. Alors j'ai décidé, puisque je n'effectuerai plus, comme vous le savez, je l'avais annoncé en octobre et en novembre, du fait de devoir faire des choix et que je ne pourrais pas octroyer du temps pour tout, les horoscopes. Et donc je me suis dit, bon allez, j'ai envie de leur faire un petit cadeau, je vais leur présenter mois par mois les tirages concernant votre année 2021. Alors, on va regarder ensemble ce qui vous attend. Alors, pour nos amis Gémeaux, nous commençons en janvier avec notre fille de Pentacle. Ensuite, c'est pas mal du tout ça. Pour ce mois de février, nous sommes sur le 9 de Pentacle. On commence avec du Pentacle quand même. Ensuite, Mars. Ah, bien, j'essaye de bien cadrer. Le 3 de baguette. Oh, avril avec la grande prêtresse. Ah, le mois de mai, nous sommes sur la carte du 8 de coupe. Oula, ça saute. Au mois de juin, nous avons... Ah oui, nous avons une transformation au mois de juin. Nous avons la tour. Mais juin, on a un passage. On va voir. Juillet, la mère de baguette. En août, je vais y arriver. Hop, nous avons le 4 d'épée. En septembre, nous avons ici le fou. Tiens, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti celui-ci. Donc en octobre, nous avons, waouh, l'étoile et le fou à côté. Ah, c'est pas mal, hein? Novembre, le fils de coupe. Et pour finir, sur votre année 2021, super. On finit avec le 10 de Pentacle. Super. On va recouvrir le passage entre la stagnation et donc ce mois de mai et ce mois de juin, si vous permettez. Et je suis à vous. L'année est très très progressive. On a juste cette notion de renouvellement, de transition. D'ailleurs, sur votre zone anniversaire, super, regardez ce qui est sorti. Le chariot. Génial. Allez. Alors, janvier, fille de Pentacle. On commence cette année avec notre fille de Pentacle qui donne une énergie extrêmement créatrice. On va bien, on a une belle force intérieure, on nous encourage, on a envie d'aller de l'avant, de s'accomplir, une envie de progresser, une envie vraiment de cheminer et on y va bon train. On est sur une très très belle énergie ici avec cette fille de Pentacle. Février, nous sommes sur le 9 de Pentacle. Alors ce 9 de Pentacle, il tend au bonheur. Hein. Ce qu'il est en train de vous dire sur ce mois de février, c'est qu'il va bien, ce 9 de Pentacle. Il est vraiment dans son plein alignement, cette stabilité, pardon, je fais toujours mes bugs pour 2021 a priori. Il avance concrètement, il va plutôt bien, d'accord? Il est en belle forme, il n'y a pas de nuages au devant, il évolue tranquillement. Peut-être même pour certains, il pourrait y avoir de beaux résultats, pas mal de joie, on se sent bien. Au mois de mars, nous sommes sur le 3 de baguette. Super. Ce 3 de baguette, il clarifie ce que nécessaire lorsque c'est nécessaire. Il ancre, il peut recevoir du soutien, qui plus est. On est vraiment plutôt bien guidé, d'accord? On a la bonne étoile au-dessus de soi sur ce premier trimestre. Concernant ce mois d'avril, on tombe sur la grande prêtresse. C'est peut-être cette grande prêtresse qui va nous amener à changer cette situation et à être déterminé de la placer. Alors la grande prêtresse ici, c'est la phase de vouloir, on est vraiment dans cette, dans cette notion d'accomplissement, d'accord? La grande prêtresse, c'est sur avril. Elle fait preuve de sagesse, elle agit comme ça. Elle se fie à son instinct, d'accord? Elle est plutôt réceptive. Elle veut offrir une forme de fluidité, de fécondité à son chemin. Donc, il est vrai que comme il y a beaucoup de maturité et de sagesse, il y a aussi de la réflexion. Elle réfléchit sur ce qu'elle doit dépasser pour mieux s'accomplir. Et elle nous invite quand même à remettre
au cœur de notre vie, d'accord, ou de reconnecter plutôt dans notre vie le cœur, que ça passe par la connexion du cœur. Ici, nous arrivons sur le mois de mai avec un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une forme de passage où il peut y avoir une visibilité sur une stagnation évidente. Une vision peut-être un peu étriquée, d'accord? Où on va se sentir aussi dans la nécessité de faire bouger les choses au mois de mai. La grande prêtresse est peut-être celle qui va ouvrir cette réflexion qui va être conduite, semble-t-il, au mois de mai. Et au mois de juin, quelque chose se passe. Avec la tour, on sait une chose, et c'est clair et net, c'est vraiment cette symbolique, je vous mets la carte comme celle-ci, de la tour, c'est-à-dire cette notion de révolution, de transformation, de régénérescence. On est à un carrefour où il va y avoir pour votre mois de juin, donc votre mois anniversaire en plus, vraiment une étape de grand tournant. Voilà. De l'inattendu, peut-être, c'est-à-dire peut-être qu'on va prendre une décision totalement inattendue, spontanée, d'accord? Mais ce que l'on sait, c'est que quel que soit ce qui va se passer, ça sera pour mieux reconstruire ici et pour la suite de votre cycle. Donc, on va agir avec prudence, mais entre ce mois d'avril et ce mois de juin, date anniversaire, période anniversaire pour vous, amis Gémeaux, il va manifestement se passer quelque chose, il va y avoir une grande transition pour vous. Avec le chariot, puisqu'on a tiré la carte dessus, ce que l'on sait, c'est que de toute façon, c'est pour mieux aller de l'avant et s'accomplir. Le chariot, c'est vraiment la symbolique de la réalisation. Ici, c'est une décision qui se prend, ou alors, peut-être, mais là, vous semblez être quand même maître et pouvoir. Mais sait-on jamais, peut-être que vous allez recevoir, subir aussi, en quelque sorte. Mais ce que l'on sait, c'est que quoi qu'il en advienne entre le chariot et la mère de baguette qui s'ensuit, de toute évidence, il y a de l'évolution derrière. C'est une situation qui va nous amener sur la voie de la réalisation et de la réussite. Ici, la mère de baguette qui se présente au mois de juillet, donc juste après ce bouleversement, ce changement, cette période de transition, eh bien cette mère de baguette, ce qu'elle nous dit ici, c'est clairement que vous allez prendre soin de vous et que c'est ainsi que vous allez pouvoir en prendre soin, c'est aussi grâce à cela. Bon. Et elle, ici, elle est dynamique. Elle ne fait pas cas des douleurs, elle ne se prend pas la tête outre mesure. Elle sait de toute façon que quoi qu'il en advienne, elle va agir dans le bon sens, avec intelligence et ça file le bon train. On n'a pas à craindre de quoi que ce soit. Elle reprend de la force et au mois d'août, elle y est. Elle est en force. Avec ce 4 d'épée, elle est vraiment déterminée, cette mère de baguette. Vous voyez, elle pousse en fait. Mais vous, en tant que Gémeaux, vous allez vous retrouver déterminé. Mais vraiment pour vous accomplir sur la suite du chemin. Là, ici, il y aura un temps de réflexion. On a une belle force mentale. On va prendre soin du retour au soi pour pouvoir accomplir, d'accord, la suite du chemin de réalisation. Et ici, eh bien, on sait qu'on est dans la force tranquille. On sait qu'on avancera de toute façon, donc on prend bien le temps de positionner cette énergie. On arrive sur septembre avec notre petit fou. Il tombe pas souvent celui-ci. Alors, notre fou, il a un potentiel illimité. Et puis, il ne fait que confirmer le changement. D'accord ? Attention, par contre, ce qu'il nous dit, c'est de bien peser tout ce qui se passe. Qu'on n'aille pas sur la voie de la régression ici. Qu'on aille bien dans le sens de ne pas s'égarer et de tendre au meilleur, dans le bon sens. Bon, dans un sens dissonant, il pourrait être plutôt irresponsable. Est-ce que ce mois de septembre, on n'aura peut-être pas un petit peu envie de s'égarer, de s'amuser, de reprendre du bon temps, de se remettre en joie, d'être un peu dans l'insouciance de la vie? C'est possible. Quoi qu'il en advienne, au mois d'octobre, hop, second switch. Et alors là, on vise l'étoile. Orientation remplie d'espoir, vous êtes guidé et connecté. Ça va vers la voie du succès. Ça y est, la réussite est accomplie. Même si on a eu peut-être 1 ou 2 mois de transition, voire l'été pour pouvoir se remettre de certaines choses ou sur pied ou mieux encore dans l'alignement, eh bien, quoi qu'il en advienne, avec l'étoile, on sait qu'on avance en quiétude et dans l'harmonie. Le fils de coupe, ça touche l'émotionnel.
lui, il va bien, il est plutôt fluide, il est dans pleine créativité. Ça peut donner aussi une très belle émulation intellectuelle. Ça peut vous donner, vous pouvez vous ressentir en ce mois de novembre dans l'envie de remettre à flot certaines choses, vous lancer dans des projets, des actions. Et quoi qu'il en advienne, sur décembre, ce que l'on sait, c'est que là, on a plutôt accompli un chemin très sympathique, un chemin à travers lequel on s'est engagé dans l'alignement, avec euh, par son entièreté, si vous voulez, dans sa propre reliance, d'accord. On a réussi à tendre à la voie de l'aboutissement et au mois de décembre, eh bien, il semblerait donc que pour celles et ceux qui auraient semé, mené des actions, nous atteignions ici avec ce 10 de Pentacle la période entre guillemets de récolte, d'abondance, une période vraiment où le plein accomplissement s'est instauré. Voilà mes chers amis Gémeaux, donc c'est quand même une année plutôt sympathique, mis à part ce cycle anniversaire, mais c'est aussi un cycle de tournant, à voir maintenant ce que vous allez traverser, mais une fois de plus, n'oubliez pas ce qui est dessus, c'est le chariot. Donc le chariot, il vous emmène sur la voie profitable. Soyez vraiment confiant par rapport à ce que vous allez traverser. Soyez, vous voyez, je viens de faire une coupe comme ça au hasard, et je vous offre cette jolie carte qui est le 9 de coupe. Vous voyez, soyez confiants, et avec ce 9 de coupe, on nous parle encore et on ne fait que ancrer le chemin de la réussite, du succès, de la satisfaction, des vœux qui vont s'exaucer. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas de ce qui peut se manifester ou des petits passages, on en a toutes et tous, ça s'appelle la vie. La vie est un mouvement, nous bougeons avec elle et elle nous fait grandir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve très très vite pour la suite et surtout la grande annonce concernant ce mois de février à l'occasion des tirages et de vos guidances pour ce mois de mars. Et puis, eh bien, en attendant, j'espère que cette capsule et cette petite surprise vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en advienne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester surtout informé de tout ce qui va se manifester sur ce premier semestre, parce que je peux vous garantir qu'il va y avoir de sacrées annonces. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir, je suis un peu comme une enfant des fois, mon enfant intérieur aimerait tellement vous dire ce qui va se passer sur le printemps, mais je ne suis pas encore en mesure, c'est en cours de préparation et croyez bien que vous serez les premiers avertis. Donc je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, vous êtes incroyablement présents à mes côtés. Quasiment, eh bien, vous faites partie des signes qui regardez le plus vos guidances tous les mois. Merci beaucoup, Namasté, pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie de belles pensées fraternelles et prenez surtout bien soin de vous. Belle année. Au revoir et merci.